Yo les gars, donc là, il est 4h14. Je me suis réveillé à 4h10. Mais du coup, voilà, je vais vous présenter, je vais vous montrer ce que je fais chaque matin avant d'aller à l'entraînement. Donc là, je viens de me réveiller. Je vais prier un petit peu et après, je vous montre la suite. 4h18. Bon, déjà, faut savoir ce qui est le plus important à faire après avoir dormi. Le corps est déshydraté, donc faut s'hydrater correctement avec de l'eau. Mais ce qui aide aussi à une meilleure hydratation et tout, c'est le citron. Donc quand je me réveille le matin, je prends un bon verre d'eau avec du citron, histoire de voilà bien s'hydrater. Pour commencer, bon, après ça, c'est le moment le plus relou, mais aussi le plus, on va dire, le plus efficace. C'est le moment de sortir mon chien. Je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai un chien. Il s'appelle Leroy. Attendez. Oh voilà. Mon petit chien Leroy. Je pense la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà vu. Ça fait 9 ans que je l'ai. Ça fait 9 ans que je suis papa. Et du coup, quand vous avez un chien et que vous avez l'entière responsabilité, il faut le sortir minimum 3 fois. Donc, c'est une des choses les plus reloues, surtout en hiver. Sortir le chien le matin, c'est pas évident. Mais d'un côté, c'est bien parce que ça me réveille. Ça me réveille de fou malade de le promener, marcher et tout. Ça fait que mon corps, il est grave réveillé. Donc là, on va aller le promener. Et voilà quoi. Vous allez m'accompagner dans ma promenade. Donc là, les gars, 4h28. C'est le moment de la promenade. Avec mon chien. Attendez, je vous le montre. Toujours en train de taper des sprints, lui là. Et ça, c'est ce que je fais chaque jour. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. De marcher. De réveiller son corps tranquillement. D'écouter le bruit du silence. Enfin, le bruit de la nature. Parce qu'il n'y a pas vraiment un vrai silence. Mais juste de marcher. Et d'écouter ce qui se passe. Là, j'ai pris mon téléphone juste pour vous montrer l'heure. Mais de base, quand je promène mon chien, je suis jamais avec mon téléphone. C'est mon moment. Ah, il n'y a plus de lumière. C'est mon moment où je coupe tout. Ou genre, c'est mon moment de méditation, on va dire, actif. Et du coup, voilà. Wesh Leroy. Wesh Leroy. Lui, quand il est dehors, il calcule personne. Et là, vous devez vous poser la question, mais pourquoi il dort pas? Pourquoi il se réveille tôt comme ça? Pourquoi il fait tout ça tôt le matin comme ça? Eh ben, je vais vous dire pourquoi je fais tout ça. Il y a plusieurs raisons. En vrai, il y a plusieurs raisons. Hein. Premièrement, j'ai toujours eu conscience que si tu veux faire de grandes choses, faut faire de grands sacrifices. Donc ça veut dire que de grands sacrifices, c'est faire des choses que la plupart des gens normaux, on va dire, ne font pas. Et je me suis toujours inspiré des meilleurs dans ce qu'ils font. Les Kobe Bryant, les Stephen Curry, Michael Jordan, beaucoup d'athlètes ou de sportifs de haut niveau comme Michael Phelps, voilà, et des Serena Williams, etc. Ou même des grands entrepreneurs. Ils ont eu tout ce truc-là de on va dire,
travailler plus et commencer leur journée avant que tout le monde se réveille. Et on n'a que 24 heures dans une journée. Hein. Et 24 heures, ça peut être beaucoup. Et aussi en même temps, ça peut être peu. Et le truc, c'est que on n'a pas d'excuses parce qu'on a tous la même heure. Certes, on n'a pas tous le même train de vie. Il y en a qui ont un train de vie qui font qu'ils ont des responsabilités qui ne peuvent pas, on va dire, forcément se réveiller tôt le matin pour faire une morning routine. Mais moi, j'ai un train de vie qui me permet de pouvoir faire ça. Et du coup, j'ai envie d'utiliser un maximum mes 24 heures que j'ai pour faire un maximum de choses pour être le plus productif et me donner le plus de chances possible d'être la meilleure version de moi-même pour réaliser toutes les choses que j'aimerais réaliser. Donc, c'est-à-dire le fait de m'entraîner 2 fois dans la journée, ça me donne 2 fois plus de chances. On va dire, pas plus de chances, mais voilà, je suis beaucoup plus productif, qui fait que je peux attirer, on va dire, encore plus les choses, parce que je me suis donné un peu plus les moyens. Mais après, voilà, il n'y a pas que le travail qui compte, il y a plein de choses, hein. C'est pas on travaille. On travaille, mais on travaille intelligemment. Il y a plein de facteurs qui font que après les choses se passent. Mais voilà, en tout cas, je me donne à fond, je me donne les moyens. Je me dis que j'ai envie de faire plein de choses. Déjà que je fais énormément de choses. Si vous n'êtes pas au courant, reste ici. Attendez, parce qu'il y a mon chien et mon chien. Il y a des voitures. Et quand il y a des voitures, moi mon chien je le promène sans laisse, donc je dois être super attentif. Ouais, je disais quoi déjà? Ouais, j'ai envie de... Voilà, je suis quelqu'un qui fait pas mal de choses. Et du coup, comme je fais pas mal de choses, je fais pas que la danse. Donc ça veut dire que je dois être super organisé. Et du coup, je dois faire en sorte de bien répartir tout ce que je fais dans une journée. Et comme ma priorité c'est la danse, je dois faire en sorte que je commence par ça. Comme ça, au moins, j'ai fait le plus gros. Et quoi qu'il arrive, après, si j'ai d'autres choses à faire, pourrais les faire plus facilement. Je pense que on peut tous faire pas mal de choses, mais c'est juste une question d'organisation. Une question d'organisation, de savoir, faire les choses en son temps, Ouais, je dirais plus c'est une question d'organisation, hein, parce que en vrai de vrai, hein, on a tous 24 heures, hein, même si on a, comme je l'ai dit, on n'a pas tous le même train de vie, mais est-ce que on veut vraiment faire les choses ou pas, tu vois, parce que quand on veut, on peut, tu vois. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Si j'ai vraiment envie de faire ça, je vais trouver les moyens, je vais trouver le temps et je vais le faire. Et là, moi, j'ai envie d'être un grand danseur, j'ai envie de faire de belles choses, mais aussi j'ai envie de faire d'autres choses. Donc ça veut dire que je me donne les moyens, je m'organise pour pouvoir faire tout cela. Et du coup, le fait de se réveiller tôt, ça me permet de faire tout cela. Ensuite, ma morning routine s'est adaptée. Avant, je me réveillais pas à 4 heures. C'est juste au fur et à mesure du temps et avec l'expérience et tout, j'ai ajusté. Qui fait que le meilleur moyen pour moi de faire plein de choses et surtout de passer du temps avec Dieu, de bien commencer sa journée et tout, c'est de me réveiller un peu plus tôt. Mais ça veut dire que je me couche aussi un peu plus tôt. Je me couche genre entre 21h et 21h30. Donc ça veut dire que c'est tout un équilibre. Je peux pas me permettre de me réveiller tôt si je dors trop tard. Parce que mon corps il a besoin de récupérer et ça n'a aucun sens. Donc voilà. Bon là on arrive à la fin de la promenade. Il est où Leroy? Il est là. Hop. Tu t'es bien promené toi? Hein? Tu t'es bien promené toi? Dis bonjour à la caméra. N'importe quoi. Bref. Donc là je rentre et je vous montre ce que je fais juste après. Bon là les gars, il est 4h42. On vient de rentrer de la petite promenade. Et là, c'est le moment de, on va dire, prendre un peu des forces avant d'aller à l'entraînement. Et du coup,
je fais un smoothie. Et je vais vous montrer mon smoothie énergétique, protéiné que je prends avant d'aller à l'entraînement. Et juste après, je vais faire ma routine, prière, méditation, etc. Et à chaque fois que je suis en train de préparer, j'écoute des trucs positifs. But until you find Jesus Christ as your Lord and Savior, there will be always something missing. You cannot rely on you. C'est important de nourrir son esprit, son cerveau avec des choses positives. Et oui, donc ça veut dire le matin, il n'y a pas de téléphone. J'ai fait mon premier entraînement, jusqu'à j'ai fini mon entraînement, il n'y a pas de Instagram, il n'y a pas de Snapchat, il n'y a pas de trucs. Je fais que de nourrir mon esprit avec des choses positives. Je fais ce qui est le plus important pour moi et après je me connecte avec le monde. Je me connecte avec la distraction. Là, le fait que je sois connecté que pour moi, je sois centré sur moi. Dans la journée, je serai fort pour surmonter chaque épreuve qu'il peut y avoir et chaque situation. Je serai plus détendu. Donc, mon petit smoothie méga protéiné. Moi, en tout cas, c'est ce que je prends. Je sais pas si c'est ce que je dois vous recommander, mais voilà. Il est composé de fraises avec banane, avec lait d'amande protéiné, avec un peu de flocons d'avoine, avec un œuf. Des fois, je rajoute un peu de fromage blanc et je mets un peu de miel. Donc tout ça, et après on mixe et c'est ça qui fait mon petit pré-déjeuner. Donc voilà, c'est parti pour tout mixer. Donc là, c'est le moment de déguster. Il est 4h54. Donc voilà mon petit smoothie accompagné de mes compléments alimentaires. Donc je prends des compléments alimentaires parce que mon corps en a besoin. Il y a plusieurs choses, vitamine D, voilà, aminés, minéraux, vitamine B, fer, zinc, oméga 3, bref, la totale. Et du coup, ça fait que je suis bien. Donc là, je prends mon pré-déjeuner. Après, ça va être le moment où je passe du temps avec Dieu. Donc je vous montre ça juste après. Mais là d'abord, je déjeune. Put in the work and stay the course. Fear of failure is the number one reason people don't chase their dreams. But listen, failure is not the opposite of success. It's part of it. Think about it. Every great leader, every innovator, every champion has failed. Not once, but many times. Bon, j'ai bien mangé. Là, il est 5h01 du matin, 5h01. Et généralement, c'est le moment, c'est pas généralement, mais là, c'est le moment où je prends le temps avec moi. Je prends du temps avec Dieu. Donc là, je vais faire 5 minutes de respiration, sorte de respiration méditation, mais c'est plus un exercice de respiration. Et après, je vais méditer la Bible. Je vais méditer la Bible avec Only Bible. Je pense que tout le monde connaît Only Bible. Voilà, avec le verset du jour, avec le moment de lecture, etc. Après, je vais passer un temps dans l'écriture parce que j'écris beaucoup. Je vous montre ça juste après. Après, je vais lire un peu un livre ou je sais pas, je vais voir parce que je viens de finir un livre là. Et après, ça va être le moment de se préparer et après aller à la salle. Donc voilà. Donc là,
je vais méditer, respirer, passer du temps avec Dieu. Donc ça, c'est un peu dans l'intimité. Je reviens à vous dans quelques minutes. Donc là, je viens de finir de passer du temps à méditer et avec Dieu, à lire sa parole. Et là, c'est le moment où je prends le temps d'écrire dans mon journal. Ça, c'est un moment que j'aime beaucoup, écrire. C'est un moment où je me confie à Dieu. C'est un moment où, où je lui raconte ma vie, où je lui dis tout, c'est-à-dire comment je vais, euh, les fonds de mes pensées, ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de pas bien, plus ou moins, ce que j'aimerais avoir, etc. C'est vraiment un moment où je vide mon sac, je vide mon cerveau et j'écris à Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je fais depuis un bon petit moment. Je crois que j'ai commencé en 2019-2020 parce que déjà, j'ai déjà 3 carnets remplis. Trois carnets remplis. Là, c'est mon 4e. Donc, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose que je fais souvent et que j'aime beaucoup de passer du temps comme ça avec Dieu en écrivant les fonds de mes pensées. Et c'est top. Et je suis content de vous partager, on va dire, tout ça, ce que je fais le matin avant d'aller à l'entraînement et tout, parce que ce que je fais le matin, c'est vraiment ce qui dicte, on va dire, mes journées après. Et j'ai envie de faire de belles choses, j'ai envie de faire de grandes choses, et du coup, je me donne les moyens. Je me donne les moyens de, voilà, de tout cela, mais avant tout, je mets Dieu en priorité dans tout ce que je fais dans ma vie. Et c'est lui qui donne, comme on dit, hein. Je ne fais pas les choses, enfin, j'ai changé. Je ne fais plus les choses pour que Dieu me donne. Je fais simplement la volonté de Dieu à travers ce qu'il m'a donné, à travers les talents que j'ai. Et je veux juste être à sa disposition. Avant, j'étais une personne qui voulait accomplir des choses, mais pour ma gloire à moi personnelle. Mais ça a changé. J'ai eu pas mal de temps pour moi ces derniers temps où j'étais blessé, etc. Et ça m'a freiné et ça m'a permis de me remettre en question sur qui je suis, ce que je veux vraiment et ce que Dieu attend de moi. Et voilà. Et je me suis un peu perdu à un moment où j'étais trop centré sur moi et plus sur la volonté de Dieu, plus sur ce qu'il attend de moi. Et du coup là, je me suis retrouvé. Et ça fait que tout ce que je fais, c'est vraiment pour la gloire de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je veux vraiment voilà être sa lumière pour lui. Si je veux briller, si je veux faire de grandes choses, c'est pas pour moi, c'est pour montrer la grandeur de Dieu à travers moi, à travers ce qu'il m'a donné, à travers les différents talents. Et voilà, je veux vivre dans l'amour, dans la paix, je veux aider mon prochain. Donc c'est à dire que je veux vraiment être à son image. Et voilà, c'est quelque chose de quotidien et le fait de passer du temps avec lui le matin et ça me permet de, on va dire, me fortifier pour pouvoir surmonter la journée parce que dans la journée il se passe énormément de choses, mais le fait d'avoir commencé avec Dieu, t'es fortifié, tu vois, tu gères mieux les situations, etc. Donc j'aime ces moments-là du matin et je suis content de vous partager ce moment que je fais parce que c'est vraiment le plus important. Et donc là, je passe un moment avec Dieu. Après, je vais lire ce petit livre, je ne sais pas si vous le connaissez, ça s'appelle Un moment avec Jésus. C'est chaque jour, on va dire, une parole édifiante accompagnée d'un verset édifiant pour, voilà, pour booster ta journée. Et puis voilà, et après, je vais me préparer et je vais aller à l'entraînement. Donc là, il est 5h29. Je vais finir vers 50, 45. Et on se prépare. Et à 6h, on est à la salle. Donc voilà ce que je fais chaque matin. Je fais ça lundi, mardi, mercredi, non, jeudi, vendredi. Et samedi, je fais ça, mais pas à 4h du matin, j'adapte. Mais voilà, je vous ai partagé un peu ma morning routine, tout ce que je fais, tout ce que je mets en place le matin.
J'espère que ça vous plaira. J'en sais rien, peu importe. Mais pour moi, ça me fait du bien de vous partager un peu l'envers du décor. Et voilà, hein. Après, il y aura d'autres choses que je vais vous partager. Le premier épisode, je vous ai partagé comment je m'entraînais plus ou moins, là, ce que je fais avant l'entraînement. Et après, je vais réfléchir au prochain épisode. Mais voilà. En tout cas, je vous partage un peu plus ma vie. Et on ensemble, passez une bonne journée. Et prenez soin de vous. Peace.